ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et mon sujet d'aujourd'hui, c'est la crainte de l'Éternel. J'aimerais parler de ce que ça veut dire que de craindre Dieu. La crainte de Dieu, le fait que nous craignons l'Éternel, que nous craignons Dieu ou pas, détermine la bénédiction de Dieu dans nos vies. Craindre Dieu, c'est le respect qu'on a pour lui. Et ce respect et cette crainte est déterminée par la valeur que chacun donne à Dieu. Évidemment, parce que c'est normal et logique et même quelque chose d'inné, on a du respect, on donne du respect à des choses qui ont de l'importance pour nous. Plus on respecte ou alors plus quelque chose a de la valeur pour nous, plus quelque chose a de l'importance pour nous, plus on la respecte. Le fait est que l'homme d'aujourd'hui a déjà de la peine à se respecter lui-même. L'homme ne craint pas Dieu. J'ai l'impression que l'homme ne respecte plus rien du tout. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même, qui n'a aucune estime de lui-même, est capable de respecter qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre? Le point de départ du respect de l'autre commence par le propre respect qu'on a de nous-mêmes. Bien trop peu de personnes se respectent elles-mêmes pour avoir la capacité en retour de respecter qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre comme elles devraient être respectées. Et une fois de plus, vous conviendrez avec moi qu'on voit la main de l'ennemi à l'action. Une fois de plus, on voit que le diable fait tous ses efforts pour sortir de nos vies et de nos entendements la valeur respect qui est une valeur fondamentale, la valeur de base pour que nous puissions nous construire. Je crois que c'est impossible de construire une relation, quelle qu'elle soit, sans respect, sans estime. On ne peut pas construire un couple sans respect. On ne peut pas construire une famille sans respect. C'est même juste impossible de construire ne serait-ce qu'une relation amicale avec une certaine dimension de profondeur si on ne se respecte pas. Pour avoir la capacité de vivre cette dimension de crainte de Dieu que lui-même attend de nous, il faut d'abord qu'on ait la capacité de se voir tel qu'on est et de se respecter tel qu'on est. Mais pour ça, il faut qu'on puisse accepter de se voir tel que Dieu lui-même nous voit. Il faut qu'au travers de tout ce qu'on est, on puisse accepter que nous sommes de nouvelles créations, des personnes restaurées dans leur identité fondamentale, des personnes aimées et voulues par Dieu indépendamment de toutes les blessures que la vie a pu nous apporter. C'est inadmissible que nous, en tant que croyants, nous n'ayons pas la crainte de Dieu. L'ordonnance de craindre Dieu concerne les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas réclamer aux non-croyants de le craindre. Dieu demande aux croyants de le craindre. Et c'est pour cette raison qu'il a fait dépendre cette bénédiction du fait qu'on le craigne. En tant que croyants, nous croyons en Dieu. En tant que croyants, nous sommes censés connaître Dieu. En tant que croyants, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et cela ne dépend pas de nous. En tant que croyants, nous sommes rétablis dans notre identité réelle. Et cela aussi ne dépend pas de nous. Et cela ne dépend pas de qu'on le croit ou pas. C'est un fait. Et la Bible pose de manière tellement claire, tout le temps. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une création totalement nouvelle. Et cette nouvelle création ne dépend pas de la chair. Elle n'est pas née de la chair, mais elle est née de l'Esprit de Dieu. Et à cause de ça, frères et sœurs, nous sommes non seulement réconciliés avec Dieu, mais nous sommes rétablis dans notre réelle identité. Et cette identité dans laquelle nous sommes rétablis doit absolument nous faire accepter, même si tout en nous nous dit le contraire, mais doit nous faire accepter que nous sommes des personnes de valeur. Parce que notre valeur ne dépend plus de ce qu'on croit de nous, notre valeur ne dépend plus de ce que les gens pensent, croient ou disent de nous, notre valeur dépend de ce que le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre,
dit de nous. Et Dieu dit, tu es une personne de valeur, tu es quelqu'un que j'ai tellement aimé que je n'ai pas hésité à donner mon fils afin de te retrouver, afin de te restaurer. Et donc cette nouvelle création que nous sommes doit être capable de vivre restaurée dans son identité et doit être capable de vivre restaurée dans sa valeur, renouvelée dans son estime de soi, renouvelée dans le respect qu'elle a d'elle-même à cause du fait que Dieu nous aime et nous respecte. Tu as de la valeur. Et cela ne dépend de rien d'autre que de ce que Dieu dit. Accepte de te voir comme Dieu te voit. Et alors, tu pourras entrer dans cette dimension de crainte de Dieu, de respect de Dieu, et entrer pleinement dans toutes les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour toi et qu'il a hâte de déverser sur ta vie. Un des problèmes qu'on retrouve aujourd'hui dans notre monde de consommation, c'est que chacun a raison. Et la raison de chacun est raison. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on a importé également dans nos églises, simplement parce que c'est quelque chose dont on ne s'est pas dépouillé. Et on vit de cette manière également dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, force est de constater malheureusement que dans l'Église, chacun décide de ses règles. On n'est plus tous à écouter ce que Dieu veut et à suivre les règles de Dieu. La règle de chacun est la règle. Dans l'Église, malheureusement, encore une fois, chacun décide de ce qui est péché ou pas. Je suis à l'aise de parler de ces choses-là et j'en parle librement parce que moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, pendant longtemps, alors que j'étais converti et alors que j'aimais Dieu, j'avais de la peine à me détacher de tellement de choses qui me collaient à la peau et que j'aimais. Et parce que je ne voulais pas m'en détacher, je justifiais le fait que je continue de faire ces choses par le fait que ça n'embêtait pas Dieu. Et alors que j'essayais de me convaincre, après avoir convaincu tout le monde autour de moi qu'il ne fallait pas qu'il m'embête et que ce que je faisais, les choix que je faisais, n'embêtaient pas Dieu parce que Dieu m'aimait tel que j'étais. Un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, écoute, tu sais, le problème, c'est pas toi. En fait, il ne s'agit pas de toi. Tu prends la chose vraiment complètement à l'envers. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de moi, le Saint-Esprit, qui vit en toi. La question que le Saint-Esprit m'a posée, c'est comment est-ce que tu me traites, moi qui vis en toi? Est-ce que tu me traites comme je dois être traité? Est-ce que tu estimes que ce que tu fais avec moi en toi est une preuve de respect, de crainte? Face à cette question toute simple, à cette question qui relève encore l'amour de Dieu pour nous, j'étais obligé de réaliser que toutes les choses que je défendais, que je voulais garder parce que je les aimais, eh bien, je les faisais au détriment de quelqu'un. En disant que je ne faisais du mal à personne. C'est vrai, je ne faisais peut-être pas de mal à qui que ce soit autour de moi. Mais par contre, toujours, j'offensais la personne la plus importante, qui est le Saint-Esprit, qui vit en moi. Quoi qu'on fasse, le Saint-Esprit le subit, parce qu'il vit avec nous. Est-ce qu'on accepterait de traiter de cette manière quelqu'un qu'on aime vraiment? Est-ce une preuve de respect, de crainte de Dieu? Chacun de nous peut considérer qu'il ne fait rien de mal. Mais la question c'est, comment le Saint-Esprit qui vit en nous le vit? Quand dans notre relation, il y a
avec Dieu, il n'y a pas de crainte de Dieu. Il n'y a pas de respect pour Dieu. Eh bien, c'est exactement comme dans une relation dans laquelle un enfant manque ou a manqué de respect à son parent. Il y a quelque chose qui est brisé. Évidemment, le parent qui est un parent responsable continuera de subvenir aux besoins basiques de l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne va pas interdire l'enfant de dormir chez lui, il ne va pas ne pas lui donner à manger, etc. Voilà, qui sont les besoins de base, évidemment. Mais par contre, dans une telle relation, dites-moi comment est-ce possible que l'enfant et son parent puissent avoir des moments d'intimité, puissent envisager de faire des choses ensemble, puissent profiter de moments de tendresse. Expliquez-moi comment dans une telle relation, le parent puisse avoir envie de partir en vacances avec son enfant, de lui faire des cadeaux. En vérité, quand on vit notre relation à Dieu, comme c'est trop souvent le cas, sans le craindre véritablement, on vit une relation basique, une relation de laquelle on est privé de toutes les bénédictions que Dieu a pour nous en réserve. Alors si aujourd'hui tu te demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma relation à Dieu? Pourquoi j'ai toujours l'impression de galérer? J'aimerais te dire que une piste intéressante est d'essayer d'évaluer comment est-ce que tu vis la crainte que tu lui dois, le respect que tu lui dois. C'est vrai, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Mais n'oublions pas que, en retour de cet amour, il nous appelle, il nous invite, il nous encourage, il nous pousse à le craindre. Il le dit. Je te bénirai. Et toi, tu me craindras. J'aimerais laisser ces paroles sur votre cœur et je prie de tout mon cœur qu'elles fassent chemin. Alors c'est